Monsieur le Président, distinguées autorités et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, je vous salue cordialement et je vous suis reconnaissant pour votre accueil et pour les paroles qui m'ont été adressées. Je suis heureux d'être ici pour rendre visite au peuple bien-aimé de Guinée équatoriale. Lors de sa visite dans le pays, le Saint-Pape Jean-Paul II a qualifié votre personne, Monsieur le Président, comme le centre symbolique vers lequel convergent les aspirations vivantes d'un peuple pour l'instauration d'un climat social de liberté authentique, de justice, de respect et de promotion des droits de chaque personne ou groupe et de meilleures conditions de vie qui permettent à tous de s'épanouir en tant qu'hommes et qu'enfants de Dieu. Ce sont des paroles qui restent d'actualité et qui interpellent quiconque est investi de responsabilités publiques. D'autre part, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres et surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'y a rien de véritablement humain qui ne trouvent écho dans leur cœur. Ces expressions tirées de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II expriment au mieux les raisons et les sentiments qui me conduisent vers vous pour affermir dans la foi et consoler le peuple de ce pays en mutation rapide. Car, tout comme dans le cœur de Dieu, de la même manière dans le cœur de l'Église, résonne l'écho de ce qui se passe ici-bas, entre les millions d'hommes et de femmes pour lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Vous le savez, Saint Augustin interprétait les événements de l'histoire selon le modèle de deux cités. La cité de Dieu, éternelle, caractérisée par son amour inconditionnel, amor Dei en latin, lié à l'amour du prochain et en particulier des pauvres. Et la cité terrestre, lieu de séjour provisoire où l'homme et la femme vivent jusqu'à leur mort. Dans cette perspective, les deux cités existent ensemble jusqu'à la fin des temps. Et chaque être humain, jour après jour, manifeste par ses décisions à laquelle de ces deux cités il veut appartenir. Je sais que vous avez entrepris l'imposant projet de construire une ville qui est, depuis quelques mois, la nouvelle capitale de votre pays. Vous avez voulu lui donner un nom dans lequel semble résonner celui de la Jérusalem biblique, Ciudad de la Paz, cité de la paix. Puisse une telle décision interroger chaque conscience sur la ville qu'elle souhaite servir. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, pour le grand Saint Augustin, la cité terrestre est centrée sur l'amour orgueilleux de soi-même, amor sui en latin. Elle est basée sur la soif de pouvoir et de gloire mondaine qui mène à la destruction. Au contraire, Augustin estime que les chrétiens sont appelés par Dieu à vivre dans la cité terrestre, mais avec le cœur et l'esprit tournés vers la cité céleste, leur véritable patrie. C'est la cité vers laquelle Abraham se mit en chemin sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna dans la terre promise, habitant sous des tentes comme dans une terre étrangère, tout comme Isaac et Jacob, héritiers comme lui de la même promesse. Car Abraham attendait cette cité au solide fondement dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Tout être humain peut apprécier cette conscience très ancienne de vivre sur terre comme de passage.
Il est fondamental de percevoir la différence entre ce qui demeure et ce qui passe, en se préservant de la richesse injuste et de l'illusion de la domination. En particulier, le chrétien, vivant dans la cité terrestre, n'est pas étranger au monde politique. Et en s'inspirant des Écritures, il cherche à appliquer l'éthique chrétienne au gouvernement civil. La cité de Dieu ne propose pas de programme politique, mais elle offre de précieuses réflexions sur des questions fondamentales de la vie sociale et politique. Aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église est une aide pour tous ceux qui souhaitent affronter les choses nouvelles qui déstabilisent la planète et la vie en société, en recherchant avant tout le royaume de Dieu et sa justice. C'est là un élément fondamental de la mission de l'Église. Contribuer à la formation des consciences par l'annonce de l'Évangile, en proposant des critères moraux et des principes éthiques authentiques, dans le respect de la liberté de chaque personne et de l'autonomie des peuples et de leur gouvernement. L'objectif de la doctrine sociale est d'éduquer à affronter les problèmes qui sont toujours différents, car chaque génération est nouvelle avec de nouveaux défis, de nouveaux rêves et de nouvelles questions. Plus concrètement, nous sommes confrontés à des questions qui ébranlent les fondements de l'expérience humaine. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, en comparant notre époque à celle où le pape Léon XIII a promulgué la Rerum Novarum, aujourd'hui, l'exclusion est le nouveau visage de l'injustice sociale. Le fossé entre une petite minorité, 1% de la population, et la grande majorité, ce fossé s'est considérablement creusé. Lorsque nous parlons d'exclusion, nous sommes également confrontés à un paradoxe. Le manque de terre, de nourriture, de logement et de travail décent coexiste avec l'accès aux nouvelles technologies qui se répandent partout grâce au marché mondialisé. Les téléphones portables, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle sont à la portée de millions de personnes, y compris les plus pauvres. En conséquence, il est du devoir impératif des autorités civiles et de la bonne politique de éliminer les obstacles au développement humain intégral, dont la destination universelle des biens et la solidarité sont des principes fondamentaux. On ne peut nier, par exemple, que l'évolution technologique fulgurante à laquelle nous assistons a accéléré une spéculation qui est liée aux besoins en matières premières, qui semble faire oublier des exigences fondamentales telles que la sauvegarde de la création, des droits des communautés locales, de la dignité du travail et de la protection de la santé publique. À cet égard, je fais mien l'appel du pape François, qui quittait ce monde il y a tout juste un an. Et le pape François disait « Aujourd'hui, nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. » En effet, il est encore plus évident aujourd'hui qu'il y a quelques années que la prolifération des conflits armés a parmi ses principales motivations la colonisation des gisements pétroliers et miniers, sans tenir en compte du droit international ni de l'autodétermination des peuples. Les nouvelles technologies elles-mêmes semblent conçues et utilisées principalement à des fins belliqueuses et dans des contextes qui ne laissent entrevoir aucune amélioration des perspectives pour tous. Au contraire,
sans changement de cap dans l'exercice de la responsabilité politique et sans respect des institutions et des accords internationaux, le destin de l'humanité court le risque d'être tragiquement compromis. Dieu ne veut pas cela. Son saint nom ne peut être profané par la volonté de domination, par l'arrogance et la discrimination. Et surtout, il ne doit jamais être invoqué pour justifier des choix et des actions de mort. Que votre pays n'hésite pas à réexaminer ses trajectoires de développement et les opportunités positives de se positionner sur la scène internationale au service du droit et de la justice. Votre pays est jeune. Je suis donc certain que vous trouverez dans l'Église une aide pour former des consciences libres et responsables avec lesquelles avancer ensemble vers l'avenir. Dans un monde meurtri par la tyrannie, les peuples ont faim et soif de justice. Il faut valoriser ceux qui croient en la paix et oser des politiques allant à contre-courant, centrées sur le bien commun. Il est urgent d'avoir le courage de visions nouvelles et d'un pacte éducatif qui donne aux jeunes de l'espace et de la confiance. La cité de Dieu, cité de paix, doit en effet être accueillie comme un don qui vient d'en haut et vers lequel tourner notre désir et toutes nos ressources. C'est une promesse et c'est également une tâche. Ses habitants forgeront de leurs épées des socs de charrue et de leurs lances des faucilles. Et, une fois toutes les larmes essuyées, ils participeront au banquet qui ne sera plus réservé à une élite, car des mets succulents, des vins excellents, des mets délicats seront partagés entre tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, marchons ensemble avec sagesse et espérance vers la cité de Dieu, qui est la cité de la paix. Merci.